Waouh, waouh, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre dans People Magazine? Jodie Turner-Smith affirme que son ex Joshua Jackson n'a pas payé de pension alimentaire depuis le dépôt de la demande de divorce il y a plus d'un an. Ils ont une fille, 4 ans, Juno. Donc ça veut dire que ça fait 4 ans qu'ils ne payent pas la pension alimentaire. En effet, elle dit que elle n'a rien reçu depuis la nouvelle de leur demande de divorce qui a été rendue publique dans des documents judiciaires déposés lundi 23 décembre devant la Cour supérieure de Los Angeles, blablabla. Jodie Turner, 48 ans, dit que Josiah Jackson, 46 ans, n'a pas payé de pension alimentaire pour leur fille de 4 ans depuis octobre 2023 lorsqu'ils se sont séparés. Elle lui demande donc de verser 8 543 dollars par mois depuis octobre 2023 en pension alimentaire rétroactive pour enfants, ainsi que 28 641 dollars par mois depuis octobre 2023 en pension alimentaire pour époux. Elle demande également à Jackson de payer 250 000 dollars d'honoraires à son avocat et à son expert comptable. Elle affirme également qu'après leur mariage, elle s'est davantage occupée de leur fille pendant que Joshua continue à progresser dans sa carrière d'acteur. Elle affirme que même si Joshua Jackson est un acteur à succès depuis plus de 30 ans, enfin, je savais pas, ça fait un moment que je l'ai pas vu dans un film, mais bon, elle est plus jeune et s'efforce toujours de s'établir dans l'industrie. Jodie affirme que Jackson a toujours gagné plus qu'elle et a fait grimper ses frais juridiques lorsqu'il a essayé d'obtenir la garde exclusive de Juno. Elle dit que Josh, a promis de toujours me soutenir et m'a assuré que je n'aurais pas à m'inquiéter de la sécurité financière de notre fille si jamais nous nous séparions. Car il a dit qu'il comprenait à quel point la vie peut être difficile en tant que femme noire et mère célibataire. C'est ce qu'elle dit dans les documents. Elle affirme que tout ce qu'elle veut, c'est pouvoir acheter une maison à Los Angeles et subvenir aux besoins de sa fille. L'actrice affirme que Jackson renie désormais sa promesse. Alors, elle a également parlé de la coparentalité avec Jackson dans son article, dans un article avec L'amour. C'est une période d'adaptation pour quiconque se sépare de quelqu'un. Car on a l'habitude d'être avec son enfant tout le temps. Mais personne ne vous donne le manuel, tout le monde essaie de comprendre. Chaque parent a une vie différente et surtout si la raison pour laquelle vous vous séparez est que vous avez des vies différentes, la façon dont vous allez coparentaliser les enfants complique encore davantage la solution. Lorsque la nouvelle de leur divorce a éclaté, une source a déclaré à People que Turner-Smith avait décidé qu'elle en avait fini. Ils ont des chemins de vie très différents, a poursuivi la source. Jodie adore être maman, elle aime aussi travailler. La source a également noté, cela s'est transformé en mariage malsain qui l'a rendue malheureuse. Ils vont coélever leur fille, ils veulent qu'elle continue à s'épanouir. Mon avis sur la question, je pense que c'est tout à fait vrai que, en tant que femme noire qui se respecte, elle a dû se dire, je m'en fous, j'ai pas besoin de ton argent, je vais tout gérer toute seule. Elle a fait son truc. Elle l'a laissé faire sa petite vie, bien qu'il lui avait dit des promesses, bien qu'il ne payait pas la pension alimentaire. Quand il s'est mis avec Lupita Nyong'o, elle n'a rien dit, parce que ça a son importance. Il est resté avec Lupita Nyong'o pendant un peu près d'un an, je crois, je sais plus. Elle ne s'est pas sentie menacée, donc elle n'a rien dit. Sauf que récemment, j'ai fait une vidéo là-dessus, Joshua Jackson a quitté Lupita Nyong'o. Je pense que c'est lui, à mon avis, pour des raisons que j'ai aussi évoquées. Lupita Nyong'o, c'est une femme qui, à mon avis, ça n'engage que moi, a du mal à faire confiance, à créer une connexion réelle et authentique avec les hommes. Sinon, elle serait mariée depuis longtemps, elle serait dans des couples depuis longtemps. Elle n'arrive pas à faire ça. Elle doit avoir beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité, qui font qu'elle n'y arrive pas. Voilà. Difficulté à être dans la profondeur des choses, à être dans la construction, à mon avis. Du coup, il s'est mis avec une autre dans la foulée. Donc, je pense que c'est peut-être lui qui a dû décider que c'était terminé. Une femme beaucoup plus jeune. Et là, quelques temps après, Jodie Turner, qui n'avait jamais réagi après le divorce, rien. Elle avait donné quelques petites interviews, donné son avis, mais sans plus. Bim, maintenant, procès. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? À mon avis, à mon sens, selon mon intime conviction, je peux me tromper, c'est que la nouvelle copine, s'il est toujours avec lui, je peux partir de ce petit-là, qui est jeune, qui a toute la vie devant elle et qui, bien évidemment, a toute l'envie, certainement, et la potentialité d'être une maman. Peut-être que c'est ça qui rentre en compte. Peut-être qu'ils sont toujours ensemble. Je n'ai pas regardé dernièrement. Je vais partir de ce postulat-là.
Peut-être que maintenant, elle, qui est avec Josiah Jackson, qui apparemment, selon Jodie Foster, gagne très bien, 46 ans, expérimentée, a déjà eu une première enfant, en plus avec une femme noire, parce que sa nouvelle copine est une femme métisse, ou bien en tout cas une femme africaine, peu importe, je sais plus trop. Eh bien, attends, il y a tous les arguments pour pouvoir avoir envie de fonder une famille avec cet homme, en fait. Et peut-être qu'elles se sont menacées, parce que maintenant, elles réalisent, bah, il y a une nouvelle femme, il aura peut-être une nouvelle famille, qui sait, ou peut-être il a envie d'avoir une nouvelle famille, et du coup, ben, il sera peut-être moins disponible pour ma fille, il y aura peut-être plus d'exclusivité, tout l'argent qu'il était censé me donner, que j'ai jamais réclamé, parce que pour le moment, ça me disait rien, va aller dans cette nouvelle famille, et ma fille va être pénalisée, n'aura plus rien. Forcément, ça veut aussi dire l'héritage, parce que c'est toujours important l'héritage. L'amour, c'est une chose, mais l'héritage ben, va être divisé en deux s'il a des enfants avec cette nouvelle famille et cette nouvelle femme. Du coup, ben, ça l'a fait cogiter, ça l'a fait travailler. Et donc, elle agit soit par pure protection de sa fille, par amour forcément, soit par aussi jalousie, esprit de rivalité. Parce qu'entre une Lupita Nyong'o qui, clairement, a certainement peut-être pas envie de fonder une famille, construire quelque chose, et une jeune femme qui, elle, clairement, ça va pas la déranger, il n'y a pas photo. En tout cas, ça, c'est mon avis. On verra ce qui se passe par la suite. Ça promet d'être intéressant. Comment Josia va réagir? Est-ce qu'il va payer des pensions? Est-ce qu'il va se défendre? Est-ce qu'il va donner sa version? Mais clairement, moi, le point que je trouve intéressant et le changement crucial, pourquoi maintenant elle réagit aussi avec véhémence, c'est cette nouvelle femme dans la vie de Josia.